Radio Flamme. C'est ta radio. Radio Flamme. Voilà mon cher Ludo, ça y est, il s'installe tout doucement avec sa guitare, alors c'est du fait main, voilà, tu m'entends bien là, oui? Super, super. Ouais, il est sympa comme tout en plus, voilà le petit Ludo, ça y est, enfin je le vois parce que, alors que je vous explique un peu à la bonne franquette, on se côtoie surtout sur Facebook parce que le garçon habite pas dans le coin, donc parce t'es du coin toi Ludo, hein? Ouais, je suis une Avalogne moi. Voilà, donc c'est un peu ton coin, hein, quand même, ouais, hein. Ouais. Retour aux sources. Et quand on dit retour aux sources, ce n'est pas un vain mot parce qu'il pleut vraiment chez nous. Donc il fait beau là. Et là, il fait beau, il faut le signaler. Non, mais je dis ça pour les touristes, pour pas qu'ils viennent de trop, parce qu'après ils vont nous embêter, tout ça. Alors, mon petit Ludo, que je t'explique, alors on va joyeusement, voilà, tu t'installes tranquillement. Quand je vous disais c'est du fait main, il a ses paroles des chansons qui sont écrites à la main avec les ratures et tout, c'est du vrai. Un poulet élevé au grain. Alors voilà, donc j'ai une petite intro pour toi, donc que tu as parcouru des yeux, mais tu vas voir que au niveau sonore c'est pas mal. Donc c'est tout pour toi, voilà, tu relaxes, et puis tu écoutes, et puis après tu vas interagir évidemment. Ok, super. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Bon, alors, tous les fans qui nous écoutent quand même, voilà, applaudissements chez vous. Voilà, donc, il égrène les notes sur sa guitare, tout comme l'amoureux transi égrène les pétales de sa marguerite. À la différence près que la guitare est une fleur magique, dont on pourrait tirer une infinité de pétales notes. Le troubadour est en cela l'octave supérieure de l'amour, condamné à explorer la dimension infinie du sentiment amoureux, en ne s'arrêtant jamais à la sentence finie et trop réductrice du dernier pétale, généralement synonyme de pas du tout. Hein, je t'aime un peu beaucoup, hein, Je suis avec un de ces poètes aujourd'hui, un ménestrel moderne qui collectionne les clés musicales. Il possède déjà la clé de sol, la clé de fa, mais à l'instar du Seigneur des Anneaux, il cherche surtout au travers de la musique la dernière clé, la clé des chants. La clé qui gouverne toutes les autres clés. Bon, si t'as pas vu le Seigneur des Anneaux, ça fait pas rire. Donc toutes les autres clés, bien sûr, je parle de la liberté, hein, la clé qui gouverne toutes les autres. La vraie dimension du musicien, la liberté. Et le Seigneur des Anneaux, le maître des clés aujourd'hui, s'appelle Ludovic Yon, alias Mister Ludo Blues, hein, c'est comme ça qu'on t'appelle. Oui, tout hein. à fait, ouais. T'es content d'être là? Ah, super, ouais. Ah, parce qu'on avait planifié ça depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais, depuis cet été, hein, ouais. Depuis cet été. C'est un coin que je connais pas beaucoup et je trouve ça très très beau ici, quoi. Ah bah si t'as l'occasion de te balader, c'est vrai que la Hague, surtout tout ça, c'est super. Ouais. Tu connaissais pas du tout là? Si, mais gamin, il y a longtemps je n'étais pas venu, quoi. Hein. C'est pas des coins que je fréquente maintenant. Bah si tu veux, leurs plages, c'est vrai, moi je suis un petit peu de l'autre côté aussi, hein. Leurs plages sont bien rangées ici, par rapport aux nôtres où il y a beaucoup de varech. Eux, ils en ont pas. Ah bah Bon ouais, bah super, bah comme ça tu vas pouvoir aller faire un tour après. Ouais, bah exactement, ouais. Prendre des photos même. Tu vas prendre des... Ah bah oui, oui. En plus, ouais, en plus il est moderne, il a les appareils machin avec millions de pixels. Alors, on y va, c'est parti. Il faut y faire, hein, mon cher Ludo, comme je viens de te le dire, tu es un troubadour, un artiste à l'octave supérieure de l'anonyme. Tandis que l'homme désordonné laisse traîner ses chaussettes, le poète, lui, laisse traîner son blues, ce qui a beaucoup plus de classe. Tu connais la différence entre Obélix et les Stones? Bah, il y en a aucune. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits et ils sont toujours Stones depuis. Le blues, parlons-en. Toi-même, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Bah, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oh moi c'est par l'écoute beaucoup, hein. Johnny Hooker, gamin, vers 10-12 ans. Ensuite, Clapton, John Mayall, enfin tout le British Blues de l'époque. Et puis bon, les Rolling Stones. Stones, bien sûr, oui. Ah oui, aussi, oui, beaucoup. Et après, bon, Stevie Ray Vaughan, B.B. King. Donc beaucoup de travail à l'oreille. Oui, beaucoup d'écoute, parce que je me suis mis à la guitare à 19 ans. Donc, oui, donc... Avant, j'ai pas mal écouté. Je faisais du piano aussi, tant gamin. J'ai commencé vers 8-10 ans. Et je me suis vraiment mis à la guitare à 19 ans, quoi. Avec d'autres amis musiciens, on a monté un groupe d'ailleurs à l'époque. Et le piano, t'es pas resté sur le piano, quoi. Tu t'es dit tiens. Non, parce que bon, c'était la méthode classique, quoi. Hein, et moi, je voulais faire du rhythm and blues au piano, mais. Ouais, je te dis, j'en fais un petit peu. Ouais, tu m'avais dit ça. Mais c'est vrai que la guitare, c'est plus compliqué. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que le piano. Ben non, en fin de compte, non. Le piano est plus dur à apprendre. Hein. Ah, le piano est plus dur. Moi, je vais me mettre à la guitare. Parce que ça fait mal aux doigts, moi. Ah oui, bah ça, oui, c'est sûr. Là, pour les doigts, oui, mais faut commencer par une classique. Hein, c'est plus simple. On a moins mal aux doigts comme ça. Ah, alors, je vois que t'as une superbe, c'est une guitare. Alors, t'en as plusieurs, j'imagine. Oui, j'en ai plusieurs. Ouais. Ça, c'est la bonne vieille guitare de bluesman, quoi. C'est une guitare que j'ai achetée sur le net, tu vois. Sur le net, ouais, d'accord. Ouais. Elle vient des États-Unis, enfin fabriquée en Asie.
C'est une guitare non plus qui n'est pas non plus excessive, hein. C'est un prix correct, quoi. Et sinon, t'as tout ce qu'il faut, j'imagine. T'as toute une gamme de produits chez toi, autres, non? Non, je suis beaucoup acoustique, moi. Donc, acoustique, ouais, donc. Ouais, j'ai une guitare électrique, mais je m'en sers quasi jamais. Mais moi, je suis surtout joueur de guitare acoustique, quoi. Là, le vrai bluesman. Donc, ben voilà, tu m'as un petit peu enlevé les mots de la bouche. J'allais te dire John Lee Hooker, Johnny Winters, Johnny Cash. Alors, Johnny Cash, c'est un faux bluesman, puisque le cash, c'est toujours content, tandis que le vrai bluesman est triste. Oh, mais le blues, c'est pas triste, hein. Non, c'est pas, non, c'est vrai qu'il y a une fausse image, un peu du blues. Ouais, oui. Alors que c'est vrai que c'est lancinant, c'est joyeux. B.B. King, ça te parle, évidemment. T-Bone Walker, tout aussi, ça. tout à fait, ouais. Tu joues tout ça, donc tu as fait des reprises? Non, plus Johnny Hooker, j'ai plus influencé par Johnny Hooker, mais après au niveau, après c'est les techniques, quoi. Hein. Ils ont chacun leur son, chacun, voilà, quoi. Et autodidacte, j'imagine, non? Oui. Au début, après j'ai fait une école de musique dans le Vaucluse pendant quelques années, mais j'ai appris, c'est des copains qui m'ont montré des plans, quoi. Non, parce que c'est vrai, quand on t'écoute, quand même, il y a du phrasé, quoi. C'est subtil, hein. Alors, que te dire de plus? Je t'ai dit autodidacte, où j'avais préparé un petit jeu de mots, autodidacte ou autodaddict, référence à Marcel Dady, que tu joues peut-être aussi, non? Non, le bis, par contre, c'est une technique particulière. C'est assez spécial, ça. Oui, c'est country, c'est un grand joueur de guitare, lui, hein. Énorme, même. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé les premières méthodes, tu sais, qu'on pouvait acheter en magasin. Ouais. Et tu t'inspires un petit peu, non? Je crois que j'ai commencé par une étude de Marcel Dady, ouais. Comment tenir la main, les accords, ça n'existait pas avant. Parce que moi j'avais essayé de prendre des cours de guitare. Alors le gars il est là, donc toi tu prends ta position qui te va pas trop mal, et puis le gars te dit non c'est pas comme ça, faut tourner la main comme ça. Alors à la fin tu te retrouves, tu peux plus jouer. Et oui, c'est la position de la main gauche si on est droitier qui est primordiale, quoi. Oui. Parce qu'après on prend de mauvaises habitudes et c'est pas bon du tout. Il y a un accord là qui te coupe le petit doigt là. C'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, ça faisait trop mal. Le piano au moins il y a pas de corde au milieu des touches. Il y en a mais plus loin. C'est ce que je te disais. Je joue du piano comme toi, mais en plus en dilettante, autodidacte et depuis longtemps aussi, je crois, non? Ah comme toi, j'ai commencé à 18-19 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui. Sauf que moi je joue pas assez, quoi. Ouais. Ah oui, faut jouer un minimum tous les jours. Ouais, parce que c'est ce que j'allais te dire, tu joues tous les jours, toi. Quasi, ouais. Combien? 1 heure, 2 heures, non? Non, pas moins maintenant, mais une période, oui, je jouais beaucoup plus. Après, ça dépend de l'humeur, ça dépend de pas mal de choses, du temps, voilà. Mais il faut jouer un minimum, quoi, ça c'est sûr. Parce que toi, en plus, c'est un peu essence hybride, tu composes et tu reprends, quoi. Tu fais. Oui, je trouve une rythmique, quelque chose qui me plaît, et après, voilà, ça me donne envie d'écrire des mots dessus. Enfin, je fonctionne comme ça, quoi. Il y en a, ils écrivent des textes, et puis ensuite, ils trouvent de la musique. Moi, je trouve la musique avant. Tu trouves la musique avant? Ouais, et je compose après, ouais. C'est ce que j'allais te dire, en plus. On est vraiment synchro, on est en plein dans le texte, hein. C'est vrai qu'il y a des musiques qui prennent aux tripes et d'autres musiques, comme la musique bavaroise, qui prennent à la choucroute. Pour toi, donc, c'est définitivement le blues, ou es-tu sensible à d'autres courants musicaux? Non, moi j'aime tous les styles, de musique. T'aimes tous les styles, toi? Oui, j'aime bien le rock'n'roll, par exemple. Le rock'n'roll, j'adore. Ouais, parce qu'on voit ça sur Facebook, il met plein de morceaux, mes chers auditeurs, auditrices. Et c'est vrai que tu as une bonne culture musicale, quand même. J'aime bien la chanson française aussi, Gainsbourg, Brel, Nougaro, tous les grands compositeurs français. Ah, grands compositeurs, oui, quand même, là. Mais puis la musique actuelle, de ce qui se passe en ce moment à la radio. Qu'est-ce que tu aimes bien actuellement, là, ce qui sort, là toi, un mec comme Stromae, il est ce qu'il est, mais bon, je trouve qu'il a... il y a un petit peu de Brel là-dedans, quand même, non? Ouais, et puis je trouve qu'il a vachement de talent, et puis il y en a d'autres, quoi, en France... On parlait de Fersen tout à l'heure. Thomas Fersen, ouais, exactement. Jean-Louis Murat, par exemple. Murat, oui. En plus, anti-système complètement, Murat. Il est muré dans son truc, lui. Il y en a plein d'autres, Il y en a plein d'autres, quoi. Là, je vois pas de suite, là, ça me vient pas, mais... Mon plaise, là aussi. Il y avait des groupes de rock aussi que j'aimais bien, comme les Dogs, qui n'existent plus. Les Dogs, c'est un groupe de Caen, ça, non? Rouen, oui. Ouais. Il y avait les Roadrunners aussi, je sais plus où ils étaient, où. Tu te souviens il y avait un 33 tours qui était sorti à l'époque, c'était Rock à 13. Ouais. Tu l'avais pas maintenant c'est collector ce truc-là. Ouais. C'était que des groupes de Caen, de Rouen. Ah, ouais. Et il me semble bien qu'il y avait les Dogs. À l'époque aussi, il y avait les Seigneurs que
Tu te rappelles peut-être des seigneurs, non? Ça me dit rien, ça. Alors, anciennement, Vegetators, c'était des groupes du coin. Oui. C'est pour les bons vieux beaux groupes de rock blues, des purs des durs, les mecs. Hein. Bon, si tu connais forcément les Pirates. Oui. Oui, bah c'est le costaud là, tu sais, qui a une tête de rap-tout là. Bah c'était lui les seigneurs. Ah oui, d'accord. Anciennement éducateur à Tatillou, après il avait formé le. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est marrant ça, tiens. Mais ça se trouve vous êtes croisés si toi t'as une carrière musicale assez longue, toi. Oui, mais moi j'ai commencé dans le coin, dans le Cotentin, là, sur la région de Quignéville, les Goujins, parce qu'on avait monté un groupe avec des amis. Et on jouait dans un bar qui est fermé maintenant, qui s'appelait La Pérelle. Le groupe s'appelait Les Papillons Noirs. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. C'était une reprise d'une chanson de Gainsbourg d'ailleurs, du groupe des Bijoux, groupe français Bijoux, que j'adorais, et qui reprenait cette chanson, et on s'était appelé comme ça, et on a joué quelques temps dans ce café, on y jouait le samedi soir, quoi. Super époque. Oui, parce qu'il y avait du monde qui venait, bon, on n'était pas super pro, même pas du tout, quoi. Mais bon, il y avait une super ambiance, et voilà, quoi, c'est un bon souvenir. Oh, tu sais, comme disait Goldman, qui arrêtait pas de faire des canards sur sa guitare, il suffira d'un signe. Hein. Ouais, donc t'étais très star shooter, très bijou, tout ça. Oui, ça, et puis d'un autre côté, j'aimais bien la pop anglaise comme Supertramp, qui avait rien à voir, ou Santana, ou Toto. J'ai eu cette période-là aussi, quoi. J'étais assez ouvert. Jeff Beck, par exemple. Oui, très bien. Tous les grands guitaristes, de toute façon, j'aime tous les grands guitaristes. Mark Knopfler, évidemment. Oui, mais un peu moins. Un peu moins, Fred, ouais, j'ai eu un peu de mal à un moment. J'ai l'impression tout le monde écoutait ça, tout le monde voulait. Oui. Alors toi, tu voulais pas forcément marcher dans les pas de, voilà. Exactement, ouais. Alors je te propose, mon petit Ludo, tiens. Oui. Voilà, de t'exprimer musicalement. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça va. Hein, ça le fait? Ça marche. On y va donc. Qu'est-ce qu'on va s'écouter là? Guitarman, du plaisir. Guitarman, du plaisir, que vous l'avez entendu en truc. Maintenant, le voilà en live. C'est parti. Devenir, être utile, bien habile, sur le chemin de ta vie, aussi longue que possible. Tour à tour t'imagines, Guitarman, du plaisir, du plaisir. Du désir. Sous tes rêves endurcis, des années à s'en sortir, peu à peu devenir Guitarman, du plaisir, du plaisir. Du désir. Malhabile, être sur scène le désir, pas à pas devenir Guitarman, du désir, du désir, du plaisir. Du désir.
Difficile d'admettre l'envie, être fort, poétique, pas à pas ébloui, guitarman du plaisir, du désir, du plaisir. Du plaisir. Romantique, diabolique, véridique, authentique, diabolique, mélodique. Ouais. Moi, si je savais siffler, je le ferais. Tonnerre d'applaudissements, mais vous verriez hallucinant. Déjà, vous verriez le gars, il a des doigts, hein. Quand il prend son verre, t'as les doigts, ils font 3 fois le tour du verre déjà. non, mais c'est impressionnant. Franchement, la rapidité d'exécution. C'est franchement. Ça t'a plu, alors. Ah ouais, super. Bah, je m'attendais un peu à ça. Ceci dit, je te voyais pas avec d'aussi longs doigts, mais mais vous verriez la rapidité. Il se trompe pas de case, lui. Hein. Là, tu devrais essayer de gratter des bons tickets, toi. Je suis sûr que tu grattes les bons. Oh, c'est génial, franchement, super. Bon. Bah, que dire de plus, hein, il a déjà tout dit en musique. Donc voilà, mais t'as quand même besoin un petit peu des paroles là, pour te rappeler un petit peu. Oui, et puis comme là, quand c'est de la radio, t'as pas. Voilà, on va faire un truc mémoire. bien carré, oui, et puis un petit peu de stress quand même, non, j'imagine. Oui, un petit peu toujours, ouais, c'est sûr. Bon, c'est pas la première que je fais, mais bon, il y a toujours l'appréhension. Hein. Un petit peu, bah oui. Mais enfin, ceci dit, quand on te voit une fois que t'es parti, c'est bon. Parce que je reste un gros timide quand même. Hein. Je suis pas quelqu'un de. Voilà quoi. Bah, c'est-à-dire que tu navigues entre les deux, quoi. L'assurance, bah, c'est en général, les artistes sont généralement des gens un petit peu réservés, hein. Ah bah oui, d'ailleurs, s'ils montent sur scène, c'est que ils sont très timides, quoi. Sinon, ils le font pas, quoi. Le timide, c'est comme un doigt de gant, si tu veux. Quand il se retourne, il est encore plus fort que les autres parce qu'il va plus loin dans l'amplitude. je sais, je parle en connaissance de cause. On sait. Super, mon petit Ludo. Donc, c'était Guitarman, une de tes compositions. Tout à fait, ouais, une des dernières, ouais. C'est une des dernières, ça? Ouais, tout à fait, ouais. T'as combien de compositions à ton actif? On a un paquet quand même, moi. Une douzaine, une quinzaine, pas tant que ça, hein. Parce que je mets un peu de temps à écrire quand même. Enfin, ça dépend. Ça peut aller vite, comme des fois ça peut prendre un temps fou. Mais non, ouais, j'en ai une quinzaine à peu près, quoi. Ah, ça devient comme ça. Bah, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu chopes d'abord la musique. Ouais, voilà. Moi, je suis pas un noirceur des cahiers comme certains. Enfin, tu vois, je suis plus. Voilà, faut que la musique me plaise et après j'écris dessus, quoi. Les mecs qui étaient vachement balèzes comme Mozart, lui, il prenait carrément la partoche et puis il entendait la musique dans la tête. Ça, c'est comme le mec bourré qui arrive dans... Imagine, ça c'est une image que j'ai eue l'autre jour. Moi, je crois même que je l'ai mise sur Facebook d'ailleurs. T'imagines un peu un violoniste assis dans un champ dans un cépage de vigne avec plein de grappes, et il regarde les grappes, il fait, je vais jamais arriver à jouer ça. Allez, on reprend. C'est parti. Parce que là, c'est vrai qu'on est entre nous. Alors, dans la continuité, pas de 2DF. Ah, jeu de mots, maître Capello. Une fois qu'on maîtrise un tant soit un peu la guitare électrique, on joue dans les groupes électrogènes, électrojeunes même. Donc toi, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc tu as joué dans beaucoup de groupes, tu me disais? Beaucoup de groupes, un en Normandie, avant que je parte dans le sud de la France. Et puis par la suite, j'ai joué surtout mes trucs à moi, quoi. J'ai eu plusieurs groupes avec plusieurs musiciens, mais c'est toujours mes chansons, quoi. Donc c'est Mister Ludo Blues, c'est ton nom d'artiste? Oui, ouais. Non, ou Ludovikion, ça dépend. C'est un peu un pseudonyme que j'ai pris pour ça. Mais à l'heure actuelle, là, je suis plus tout seul, mais une période, j'étais avec d'autres musiciens. Voilà, ça dépend, quoi. Tu t'es pas fixé, ça dépend après l'engagement, combien t'es payé, ainsi de suite, quoi. C'est toujours pareil. Eh ben voilà, c'est toujours une question un petit peu pécuniaire, tout ça. As-tu connu un groupe qui était de Valogne, justement? C'était Acoustic Chic, ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait, oui. Tu les connaissais, ouais? Oui. Ah, c'était des super mecs, ça. Acoustic Chic, attends, mais c'était pas de Brickbeck, non? Alors, il y avait Didier le Goupil, je crois. Oui.
Et puis André Marin qui était, Ah oui, bah André Marin, oui. qui était un super Ah oui, guitariste. qui est décédé d'ailleurs il y a pas. Oui, j'avais appris ça. Ouais. Bah pareil, lui, il a une technique incroyable. Bah lui, il avait commencé avec Marcel Lady d'ailleurs. Hein. Il avait commencé avec Danny, Oui, ouais. j'ai su ça il y a pas longtemps là, et il avait pris des cours avec Marcel Lady. Ouais. C'était un pote à toi, tu le connaissais, ouais. Bah je connaissais de vue, mais enfin c'était surtout de la famille d'un ami, Emmanuel. Emmanuel Motin Non. Pas Motin, non? Non, Emmanuel Buis qui habite à Saint-Père-Église, qui est musicien aussi. Lui qui fait du rock and roll. D'ailleurs, je te passe ce disque. Ah bah si tu veux, ouais, avec plaisir. Il vient d'enregistrer un truc là, c'est pas mal. Hein. Et c'est un ami, c'était de la famille à lui, si tu veux. Donc moi j'ai rencontré par le biais d'Emmanuel, et puis je le voyais jouer beaucoup sur Kinéville. Oui, bah il jouait beaucoup, avec son pote Didier, Didier qui jouait de l'harmonica. Exactement, ouais. Ça me fait, c'est vrai que c'est un peu le même trip, quoi, que t'as un petit peu comme eux, quoi, non? Oui, t'as fait, ouais. Non, c'est un super musicien, vraiment. Ah, c'est vrai que mais tu n'as rien à lui envier, hein, franchement, quand on te voit jouer. Non, mais sans déconner, je reviens dessus. Mais la vitesse, il est là, paf, il se balade, il y a la main, elle galope sur le truc. On dirait que tu joues à la marelle avec tes doigts sur le manche de la guitare. C'est incroyable, hein. Allez, on poursuit un petit peu ton périple, très très intéressant. Alors, pour parler de ton actu musical, je te propose de... est-ce que tu as envie de nous refaire un petit titre là, ouais, à chaud, ouais, parce qu'on est là pour ça aussi un petit peu quand même. Ouais. Hein. Vas-y, alors, qu'est-ce que tu nous plairas Alors là, c'est un nouveau titre aussi, qui s'appelle Le temps qui passe. Voilà. Allons-y, faisons passer le temps agréablement avec Ludo. Sous tes pas qui s'enfuient, sur ton visage écrit le temps qui passe. Non, devant la glace. Sous tes yeux amendris, un idéal de vie, le temps s'efface. Non, devant la glace. Faut te faire une raison, ou sinon, non, que les années qui passent jamais ne s'effacent. Pour de bon, non, pour de bon, non, pour de bon, non, pour de bon, non. Sous tes désirs enfouis, avec ou sans répit, le temps qui passe, non, devant la glace. Au moins sous l'indécis, au plus profond de l'ennui, le temps qui passe, non, devant la glace. Faut te faire une raison, ou sinon, non, que les années qui passent jamais ne ressassent. Que du bon, non, que du bon, non, que du bon, non, que du bon, non. Que du bon. Au carrefour de ta vie, où tout semble fini, un ange passe, non, devant la glace. Sous tes dérives incomprises, une négligence d'envie, le temps se fâche, à marée basse. Faut te faire une raison, ou sinon, non, que les années néfastes te laissent de glace. Pour de bon, non, pour de bon, non, pour de bon, non, pour de bon, non, un ange passe devant la glace, le temps qui passe à marée basse, le temps qui passe, non,
Ouais, superbe. Bah, que dire de plus, c'est superbe. Voilà, c'est ce que je... Merci. Et vous, j'espère que vous appréciez, chers auditeurs et auditrices, parce que franchement, c'est de la balle, là, aujourd'hui. Hein. Voilà, ce que je te disais, là, c'était le Fersen 2.0. Hein. Là, vous avez donc le médicament, voilà, commercialisé Fersen. Lui, vous avez le générique qui est 1000 fois mieux. Hein. En plus, vous avez le vrai médiateur avec, qui fait pas de mal. Hein. Pour gratouiller. Donc ça, c'est composé récemment, ça? Ouais. Ouais, c'est pas si vieux, là, c'est cette année, quoi. Cette année, oui, oui. Ça fait quand même une petite chanson de 3-4 minutes, il faut quand même les aligner, quoi. Oui. Donc, tu trouves la rythmique d'abord? Tout à fait, ouais, je trouve l'ambiance, quoi, enfin, les accords, la rythmique, et puis ça m'influence, quoi. Voilà, moi, je fonctionne comme ça, quoi. T'as l'oreille absolue, non, j'imagine? L'oreille absolue, je sais pas. Non, parce que l'oreille absolue, bon... L'oreille absolue, alors pour les auditeurs, vous savez, par exemple, vous cassez une jambe, vous savez que c'est en fa dièse, par exemple. Je raconte pas de fa dièse. Hein. Moi, j'ai le pied absolu. Quand je mets le pied sur un sol, je sais que c'est un sol. Non, mais alors, ceci dit, à mon avis, tu l'as plus ou moins, parce que moi, j'arrive à l'avoir un petit peu. Si moi, je l'arrive à l'avoir, toi, tu peux l'arriver. Par exemple, il suffit que tu fasses une note ou deux sur ta guitare, et après, une fois que tu as, par exemple, un mi ou un la, ouais. Après, tu arrives à reconnaître toutes les autres? Oui, toutes les autres, oui. Mais moi, moi j'ai appris, c'est que j'ai tout de suite chanté les notes, si tu veux. Ah bah oui. Et ce qui m'a permis aussi de... Bonnes habitudes à prendre dès le départ. Voilà, et ça m'a permis pour chanter, quoi. C'est beaucoup plus facile. Parce que bon, il y a des très bons guitaristes, mais le truc le mieux, c'est d'avoir chanté et joué, quoi, en même temps. Et, tu vois. Et ça, c'est toi qui... Non, c'est moi, tout seul. Dès lors que j'ai commencé la guitare, je me suis dit, tiens, j'ai écrit une chanson un jour, j'ai dit, tiens, j'essaie de la chanter, et j'ai vu que ça collait pas mal, quoi. Ah, parce que, justement, moi, ce qui m'épate, franchement, parce que, justement, il y a toujours ce problème de dissociation de la guitare et du chant, et toi, ça te pose aucun problème, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que, bon, j'ai pas mal travaillé, quoi. Hein. Ah ça se voit, hein. Franchement, oui, il m'épate, paf, schlac, paf. Ah bah t'es dedans, il m'épate. Alors, donc, j'en perds mon latin, mon blues. Donc, comme on le disait, donc la musique avant, les paroles, donc ça c'est fait, on biffe. Au niveau du processus de création, quand même, est-ce que par exemple, il y a des sujets qui t'inspirent? T'entends un mot aussi, non? Ça marche aussi comme ça ou... Ouais, mais enfin, moi, c'est surtout par rapport à comment tu vis, ce que tu ressens dans la vie, et les étapes de ta vie. C'est ça, c'est de l'intuition. Voilà, moi, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce que je ressens. Sur les gens, sur ma vie, sur... Aucune règle, quoi, ça vient comme ça, quoi. Oui, et puis j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, sur des bluesman, tout ça, même sur d'autres. Hein, faut pas chercher à compliquer, quoi. Faut écrire voilà ce qu'on ressent tous les jours. Ça peut être n'importe quoi, un paysage, ça peut être... voilà, quoi. Je vois Souchon, par exemple, il va se promener en forêt, quoi, et il compose comme ça. Non, c'est super. Non, mais c'est vrai, Souchon, il compose bien. Il est là, il voit un paysage bucolique. Mais c'est dit, tiens, je vais composer. Ouais. Il trouve des mots en se promenant en forêt, par exemple, tu vois. Voilà, c'est des techniques, quoi. Ouais, il y a pas de règle, quoi. C'est chacun son truc. Oui, tout à fait, ouais. Moi, c'est plus sur le ressenti, sur ce que je vis au jour le jour, quoi. Voilà. Je te vois bien dans une cabane en bois, c'est sur le perron, dans un fauteuil à bascule, dans un paysage style Le Maine, un peu par chez nous, avec la guitare, et puis il est là. Le blues absolu. Je claque. J'ai un vinyle de Johnny Winters, que tu dois voir également, oui. Non, ouais. Et moi, c'est le blues absolu, parce qu'à la fin de mon vinyle, ça se met à craquer, mais c'est une vis sans fin, et ça fait... Le blues absolu. Comme tu dis, faut pas compliquer. Bon, tu me diras, pour sortir un album, un 30 cm, mieux vaut avoir les règles, donc toi tu n'en as pas, et on sort quand même le 30 cm. Est-ce que tu es au niveau album, est-ce que tu en as sorti beaucoup alors? Non, j'ai fait pas mal d'enregistrements, j'ai fait des maquettes, ce genre de choses, mais pour sortir un album, bon, faut des sous, quoi. Bah, c'est toujours le problème. Donc, le problème, c'est que moi j'ai plein d'amis musiciens, que je connais maintenant depuis pas mal d'années, ils ont tous des bacs à solde chez eux, remplis de CD qu'ils n'ont jamais pu vendre, et c'est impressionnant, quoi. Faut être distribué nationalement, faut pas... Ou alors oui, en faire et puis les vendre à la fin des concerts, quoi, mais le but c'est pas... Il y a beaucoup qui font ça, c'est de plus en plus. Hein. Oui, mais bon,
Le mieux, c'est quand même d'arriver à... essayer de trouver un distributeur. Voilà, oui. T'as essayé les pistes du net aussi, non? Ouais, un petit peu. Non, pas vraiment. My Major Company, tout ça, là. Tout ça. Oui, bah là, comme je vais te dire, ce que tu fais, c'est 1000 fois mieux que bip Grégoire, je le dis. Oui, mais c'est quand même... Parce que lui, il a démarré comme ça, Grégoire, et donc c'est des gens qui ont financé... Tout à fait, ouais. Mais bon, enfin, je ne pense pas que je fasse de la variété française, quoi. Je suis plus quand même assez ciblé. Assez ciblé, ouais. Puis t'as peut-être pas envie non plus de rentrer dans un système aussi, non, quand même, ouais. Si, pourquoi pas, mais c'est... je sais que c'est pas une musique qui plaît forcément à tout le monde, quoi. Et, voilà, quoi. Puis il y a la chance derrière tout ça aussi. Il y a effectivement les bonnes personnes, tout ça. Il y a la chance, il y a tout ça. Mais bon, je désespère pas, je suis pas si vieux que ça. Bah, on est à peu près dans le même créneau. Voilà. On va pas le dire, on est des jeunes, des vieux jeunes ou des... Non, on est des jeunes, voilà. Bon. Exactement. Alors, voilà, moi j'ai j'ai néanmoins une petite galette dans la main, là. Alors, donc ça, tu l'as fait toi-même alors, ça? Ça, j'ai fait avec un ami. Oui, tu l'as fait avec un ami, ouais. Une petite pochette sympa, originale. Et on peut le trouver où, ça? Alors ça, on peut le trouver si on m'appelle ou si on t'appelle. Si on m'écrit. Bon, on va te donner tes coordonnées à l'antenne, si tu veux. Moi, je pensais à une distribution, parce que si c'est la radio, peut te servir. Oui, tout à fait, oui. Non, mais le plus simple, c'est que je te donne mon adresse et puis après, je rediffuserai via la page Radio Flamme. Ça sera peut-être plus simple. Ça sera plus simple. Sinon, après, il y a toutes les groupies qui vont taper. ça va être injouable. Ton téléphone va juste être va devenir inutilisable. Donc un album qu'on peut encore trouver, donc j'imagine que tu en as... Oui, j'en ai plusieurs, et puis je l'ai fait à la demande, il n'y a pas de souci. Tu l'as fait à la demande, d'accord. Voilà. Conception originale, pochette, voilà, tu tripotes un peu sur Photoshop, j'imagine. Un petit peu, voilà, puis j'ai mon ami qui m'a bien aidé pour le faire, et puis voilà, quoi. Puis par la suite, si j'ai vraiment de la demande, on va fournir, on va remettre la machine en route. Voilà, exactement. Dans tes chansons, tu parles de choses légères, tu parles un peu de l'air du temps qui passe, on vient de l'écouter. Dans un registre lancinant, hypnotique, à la manière d'un bluesman moderne dans la digne continuité de la tradition du blues. Quels sont les sujets qui t'inspirent, tiens alors là, cette fois, je parle au niveau parole. Moi, c'est surtout sur les sentiments humains. Voilà, quels sont les perchoirs qui donnent envie à ta créativité de se poser? Voilà. Moi, c'est sur le destin, la vie, sur les sentiments humains, sur les choses vraies, quoi, l'authenticité. Voilà, ouais. Ce que chacun... Je me suis toujours dit, il faut essayer d'écrire des choses que les gens ressentent, quoi. Bah, tout à fait. Que les gens peuvent aider, quoi, tu vois. Il y a des très grands chanteurs qui écrivent des chansons, les gens, ça les aide dans leur vie. Ah bah tout à fait, oui, mais... Moi, c'est un peu le but que je recherche. Mais c'est vrai que la musique balise nos vies, hein, même au niveau temporel. Tu écoutes une telle chanson que tu as aimée, tu dis, ah bah ça, oui, 1988, 5. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me dis, c'est mon but, quoi. C'est mon but, voilà. But noble, mon cher Ludo. On repart, non? Ouais, si tu veux. Ouais. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on s'écoute? On va se faire une chanson que j'ai écrite quelques années, ça s'appelle Bien trop de questions. Voilà. Ah bah justement, comme ça, il va apporter les réponses en même temps. Allez, c'est parti. Depuis tant de coups de fil, suite à notre idylle, les années défilent, comme tu l'imagines. Comme une fuite sans raison, comme une grosse déception. Sans grande illusion, bien trop de questions, t'avais peut-être raison. Je n'avais peut-être pas cette vocation, de tout savoir. Sans recevoir,
sans raison. Non, 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 comme une grosse déception. Sans grande illusion. Non, 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 bien trop de questions. Non, 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 non. Bien trop de questions. Tu me disais que la vie est faite pour deux, qu'à vivre seul on finit bien malheureux. Tu m'avais conseillé de plus me torturer. Non, 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 qu'avec les années tout finit par s'oublier. Comme une fuite sans raison. Non, 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 comme une grosse déception. Sans grande illusion. Non, 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 bien trop de questions. Non, 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 sans grande illusion. Bien trop de questions. Bien trop de questions. Je tente le sifflement. Ah, j'y arrivais avant, mais j'y arrive plus. J'aimerais pouvoir le faire pour faire une ode à ce grand bluesman. Voilà, qui un jour je serais connu. Moi je me dirais, je l'ai connu cet homme-là. Voilà, j'ai serré la main, tout ça. Ça fait quelque chose, hein. Hallucinant, les kids hallucinants. Alors, donc, et puis en plus, là, c'est du live, je vous le rappelle. Donc, comme tu dis, c'est un peu stressant parce qu'effectivement, là, mais il y a pas un canard, rien du tout, quoi. C'est grandiose. Hein. Ça t'arrive des fois dans le... Oui, ça m'arrive. Ça se voit pas, quoi. Ça se sent pas parce que c'est vrai que le blues est assez souple, permet Oui, justement puis, de. Voilà, tu t'essayes dès que tu sens que ça, hop, tu essayes de maîtriser, pour pas que ça s'entende, quoi. Excusez-moi, je viens de faire un. Mon père faisait ça et à chaque fois, il dit excusez-moi, je viens de faire un petit rototo, j'espère que ça s'est pas entendu. Là, c'est pour le moment de le faire. Eh ben justement, la transition est toute faite. Et oui, parce que moi aussi, je rebondis, tu vois. On va parler de la scène un petit peu. Oui. Tu te produis régulièrement, non, j'imagine, ouais. Oui, ben là, depuis quelques mois, là, bon, pas trop, quoi, mais ça va reprendre en 2014, là, bon, surtout dans le sud de la France, Dans le sud, ouais. Où j'habite. Parce qu'il y a une scène blues là-bas qui est pas mal. Il y a pas mal de festivals qui se développent depuis quelques années là, et bon, on a la possibilité de jouer, de faire la première partie. Et donc voilà, quoi. Mais bon, c'est pas dit qu'un jour je vienne jouer ici aussi, faire. Parce qu'il y a deux trois petits trucs sympas quand même. Bah, jazz sous les pommiers, tout ça. Oui, bah jazz sous les pommiers, ça serait un rêve de passer là-bas. Hein. C'est énorme, jazz sous les pommiers. Ouais, bah si tu pouvais avoir ton petit canot là. À Saint-Laurent-de-Cuve aussi, c'est quoi déjà? C'est les papillons de nuit, c'est ça? Ouais, papillons de nuit. Ouais, ben là c'est déjà quand même des gros festivals. Hein. C'est sûr que tu passes là-bas, c'est idéal. Hein. Parce que j'imagine que, enfin, des gros trucs comme ça, doit y avoir des petites scènes autour. Toi, c'est plus que tout à fait, ouais. Plairait, quoi. Oui. Moi, enfin, j'ai fait des premières parties, j'ai fait, voilà. T'as fait des premières parties, ouais. Ouais, des mecs qui sont pas connus encore. Enfin, il y en a qui deviennent un peu, quoi. Mais j'ai fait un peu de grosses scènes, ouais. T'avais parlé, je me rappelle sur. C'est la magie de Facebook. Tu avais parlé d'un type, tu faisais carrément un hommage. C'était un type qui joue de la guitare. Je me souviens plus de son nom. Oui. Et tu disais, ça c'est un mec qui joue, voilà, grand bluesman, un Français. Hein. Un Français c'est pas Dominique quelque chose? Non, je me trompe. C'est pas un bluesman lui, hein, c'est plus un rocker, Dominique Sonic. C'est ça. Lui, c'est un chanteur de rock français, ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Et t'as collaboré avec lui là? Non. Enfin, j'ai. Tu le connais, ouais. Tous ses albums, j'ai vu quelques fois sur scène. Parce que j'ai écouté évidemment. Alors, magie de Facebook, ce qu'on avait pas avant. Mais après, tu vas sur YouTube, t'écoutes le mec. Ouais. T'as l'instantanéité, ça c'est génial. Ouais. Et c'est vrai que le gars se débrouille aussi, quoi. Ah oui, c'est un très grand de la chanson française. Enfin, en niveau rock. Il est très très bon, lui. Ah bah justement, une première partie avec un type comme ça, c'est extra, non? Ouais. On va lui tes maquettes, je sais pas. Mais voilà, c'est un garçon tout à fait délicieux, il est modeste, il a du talent.
Est-ce que tu as trouvé ton public, non, un petit peu, ouais? Oui, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est blues français. Enfin, donc tous les gens qui aiment bien Paul Persson, l'île de Ré. Ah bah oui, forcément, oui, c'est ce que je... Oui. Voilà quoi. Donc C'est dommage de pas les citer, oui, effectivement. voilà, même Gérard de Palmas aussi, qui a fait des choses pas mal aussi. Quand je t'écoutais, c'est ce que j'avais un peu les sonorités à l'oreille. Ouais. Et puis voilà quoi. C'est un peu ce public que je cible quoi. Et donc, t'es connu un petit peu quand même là dans ce registre. Connu, non, faut pas non plus. C'est vraiment l'image du gars avec sa guitare sur l'épaule, tu vois, sur un chemin, un petit sentier. Alors, je te verrai bien pour ta prochaine pochette. Voilà, Ludo chez vous, il vient à pied, donc il va patienter un peu. Alors, donc t'as quelques groupies féminines quand même, non? Oui. Non, j'ai des amis, oui. Voilà, ouais, parce que j'allais enchaîner sur une petite bêtise que j'ai trouvée. Le mythe du cri de la carotte est en général galvaudé, vu que la carotte est définitivement muette et que ce sont les fans qui se chargent de crier pendant les concerts. Voilà, tu l'as garcé pour toi, tu la ressortiras. Ok, faut que je m'en rappelle. D'où la légende urbaine, donc du cri de la carotte, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu préfères, la scène ou le studio? C'est deux choses quand même assez différentes. Deux choses différentes, ouais, deux disciplines différentes. Moi j'ai commencé par la radio en fin de compte. C'est ça, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai eu l'occasion un jour de venir chanter en direct dans le sud de la France et je suis passé à la scène par la suite, mais ça a été un long processus quand même, comme en étant assez timide. Toujours ton côté réservé, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça a été, vraiment je marche dessus quoi, et après aussi au niveau de la voix aussi, arriver quand même à chanter, voilà quoi. Parce que la scène non plus, c'est pas non plus évident. Hein. Et t'arrives, c'est vrai que j'imagine, t'as plein de perdus là qui sont là, qui t'attendent. Je vais pas te mettre la pression. Donc ça a été un long chemin de croix un peu quoi. Puis bon. Et quand on est dessus, on y prend plaisir quoi. Oui, quand même, ouais. Pas sur le coup vraiment, mais plus qu'on a fini quoi. Tu sais que Brassens détestait la scène absolument. Il avait les gouttes de sueur avant d'y aller. Même Brel aussi. Brel aussi. Il vomissait lui avant, il paraît. Ouais. Oui. Ouais. Mais bon. Après, ça dépend. C'est sûr que si ta chanson elle passe au top 50, enfin, je sais pas s'il existe encore le top 50, mais. Top 50 manches. Après, c'est beaucoup plus facile d'aller chanter si tu veux. Quand les gens connaissent ta chanson, t'as pas. Là, t'as pas à te battre, t'es pas un gladiateur. Voilà, un gladiateur, ouais, d'accord. C'est complètement différent. Hein. Et là, donc, t'as quelques dates de tournée en 2014 alors ouais. Je vais certainement faire des petits théâtres sur Avignon, et puis pourquoi pas cet été faire une première partie, un festival de blues, je sais pas, faut que je vois, faut que je enregistre aussi. Voilà, c'est un peu coup sur coup, quoi, ce qu'on me propose. Mais t'as déjà, comme tu disais, t'as déjà un pied dans le truc, quoi. Disons, je connais pas mal je connais quand même du monde dans ce milieu, mais bon, c'est quand même chacun pour soi, hein, faut pas. C'est un peu effectivement, oui. C'est des réseaux, et bon, voilà, c'est du chacun pour soi, et puis faut pas croire que même si tu joues, c'est gagné d'avance, quoi. C'est toujours, dès lors que tu montes sur scène, c'est comme si tu montais la première fois, hein, faut pas. Oh mais une fois que tu as une certaine reconnaissance, c'est quand même amical comme milieu, quoi. C'est un milieu sympa, quoi. C'est sûr, mais bon, c'est sûr, si tu passes sur des grandes radios nationales, on ne passera pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile par la suite. Hein. J'ai pas d'accointance avec les bip, mais sinon, ça sera avec plaisir. Bon, ceci dit, on a quelques auditeurs, là, quand même. En grand nombre qui t'écoutent là. Hein. Ah ouais, c'est super. Ah c'est bien. Bon, j'espère que ça vous plaît mes chers auditeurs auditrices. Hein. C'est vrai qu'on est un peu entre nous là, on s'occupe pas de vous. C'est pas qu'on vous aime pas, au contraire. Hein. Le courant passe. Et ben justement, le courant va passer et on va se refaire un petit titre. Ouais. Si t'es partant. Ça marche. Alors là, on va faire un titre aussi un ancien qui s'appelle La Destinée. Ah, quel beau mot, quel beau. Oh, on va le faire la Marielle. Allez, vas-y mon petit Ludo, allez, vas-y. Oh. Dehors dans la nuit, assis au bord de l'ennui, plus de réflexe, pas d'envie, non. Après quoi tu cours, tu restes, on s'en fout. Iras-tu jusqu'au bout?
valent le coup. Toute ta vie on t'a parlé des choses à faire, à réaliser, comme si tout était dicté, tout dicté. Pas besoin d'y penser, faut se faire à ton idée. Pas besoin de s'en méfier, la vie t'a pas gâté. Pas gâté, pas gâté, non, 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 pas gâté, non. Ainsi soit-elle, la destinée, l'as-tu mérité? Tu l'as pas cherché, non, 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 non. Après quoi tu cours, tout le reste on s'en fout. Iras-tu jusqu'au bout? Tes rêves valent le coup, valent le coup, valent le coup. Non, 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 non. Valent le coup, non. Ouais. Hallucinant les kids, hallucinant. On se croit gros des enfants du rock. Ah, superbe, superbe. Voilà, là où il passe, comme Attila, l'herbe ne repousse pas. Bon, je parle au sens attilien évidemment. Bah, c'est pas de l'herbe qui se fume. En tout cas, dans ce sacré parcours. Alors, je regardais encore une fois, là, je voyais la main qui se baladait, la main gauche qui se baladait sur le manche. Ça m'a donné une idée de concept, tu sais, dans les fêtes foraines, au lieu de tirer sur des ballons, là, il faudrait qu'il y ait le mec à la carabine à plomb qui suive ta main. Il n'y arriverait pas, le mec, ça va trop vite, quoi, ça. Fais gaffe quand même, que je donne pas des idées. Ouais, exactement, ouais. Non, non, c'est impressionnant, la vitesse d'exécution. T'as mis longtemps pour avoir une vitesse comme ça, non? Non, encore, souvent, je me considère pas super guitariste. Moi, je suis avant tout un guitariste rythmique, hein, je suis pas un soliste. Donc, on sent bien, mais t'as su justement allier l'harmonie de la mélodie et puis de la rythmique, parce que on sent bien qu'il y a une bonne rythmique, quoi. Disons que j'ai eu affaire, enfin, j'ai rencontré des très bons musiciens et qui m'ont montré, qui m'ont dit, voilà, faut que tu sonnes comme ça, quoi. Voilà. Ah, des petits tuyaux qu'on s'enfile entre musicaux. Et puis, comme je vois pas mal de concerts, pas mal de festivals de blues, moi j'ai beaucoup appris aussi par le visuel, si tu veux. Ah oui, simplement en regardant le mec, tu arrives à choper des trucs. Oui. Ouais. Et puis voilà, puis après l'écoute, et ainsi de suite. Je suis un grand fan de slide guitar aussi, tu vois. Oui. On voit bien qu'il y a le slam n'est pas loin, oui. Tiens. Le slide. Le slide, pardon, pas le slide. Oui, le slide. Non, comment que ça s'appelle? C'est le truc à la basse aussi quand tu fais claquer les cordes. Non, ça c'est autre chose. Oui, alors attends. C'est le slam, ça. Non, c'est du. Alors là, je sais plus. Je confonds. Bah justement, je compte sur toi pour m'éclairer. Tu sais, le mec qui font claquer les cordes, un peu comme le chanteur des B-52s. Tout à fait. Oui, c'est. Attends, c'est. C'est un peu ce que tu fais, toi, quelque part. Oui, parce que je joue au pouce aussi. Moi, je joue au médiator. Ouais, tu. Voilà, j'ai. Tiens. Parenthèse, je te conseille, il y a un mec qui a repris le morceau des Doobie Brothers, Long Train Running, et il est sur YouTube, un jeune qui justement qui a la basse. D'accord. Il joue en même temps que le morceau et franchement, ça vaut 10. Ah bah j'irai. On ferme la parenthèse, voilà. Si tu as 2-3 minutes à perdre, voilà, c'est pour. Justement, si t'arrives à choper un truc. Hein. Et ça, c'est incroyable, ouais, parce que on n'y croit pas à ça justement. Simplement par le visuel, tu chopes le truc, quoi. Oui, parce que c'est comme une technique la guitare, hein. C'est quand même une technique et bon,
tu peux arriver à voir visuellement. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de vidéos maintenant qui circulent. Tu peux apprendre à jouer. Hein. Ceci dit, moi j'avais acheté, ça remonte, des cassettes pour apprendre à jouer du piano. Ah oui, oui. Et il y avait un type, c'était apprendre le piano, volume 1, volume 2, volume 3. Et le mec il jouait les petites billes et je l'avais rechopé aussi en visuel, tu vois, ça me revient. Et donc c'est vrai qu'on y arrive un peu quand même. Tu te dis, ah ouais, il fait comme ça le mec, il fait. Bah, alors évidemment, faut bien. Là tu peux te repenser la cassette, donc. Non mais franchement, super technique. Et au niveau électrique, ça donne quoi alors? Ça doit être sympa aussi, non? Ouais. L'électrique oui, je te dis, moi j'en fais pas énormément. Pas énormément, ouais. Mais bon, par contre, tu vois, je fais ce genre de choses, quoi. Ça, j'aime bien ça, tu vois. Ah oui, alors là, c'est vraiment le champ de coton, là. Yeah. I gotta tell it, yeah. Wouh! Là, tu vas nous faire la musique de la couleur pourpre, là. Là, t'improvises, là. Ouais, c'est en mi, c'est un mi en mi. Oh, yes. Allez, vas-y, tiens, pour le plaisir, comme ça, à chaud, vas-y. Les temps étaient durs ce jour-là en 1933. C'est ainsi que John McCusick commença son périple. Il arriva dans ce champ de coton, voilà. Il n'avait que son couteau, voilà. Et il trouva, c'est mieux, rapidement du travail dans cette grande échoppe. Le travail était harassant. Et c'est à 11h du soir qu'il pouvait, enfin fourbu, aller se coucher dans une litière faite de paille et de coton. Et là, les choses allaient commencer à se gâter pour John, à qui la femme du patron avait fait quelques œillades. Et c'est ainsi qu'il se fit prendre dans la grange en flagrant délit, en train de bécoter la belle rousse à corte. Il s'en suivit donc une punition exemplaire, un châtiment de 30 coups de fouet. Il fut mis au fer, mais bientôt il décida de se venger. La suite. Prochainement. Super Ludo, super. Ça c'est du blues live. Mort de rire. Voilà. Qu'est-ce qui motive Ludovic-Yon en 2013 pour continuer à chanter? En 2014, tu veux dire? 2014, oui, pourquoi j'ai dit 2013 moi? Bah, tu vois, je suis resté dans le passé. Ce qui me motive, moi, c'est de continuer à progresser musicalement. Progresser toujours, oui. Ah ouais, oui, voilà, progresser musicalement, et puis écrire d'autres titres, voilà, faire d'autres scènes, et puis... Parce que moi, je trouve d'écrire, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est sympa, hein. C'est quelque chose de, comme tu dis, c'est un petit peu lent chez toi, mais c'est un espèce d'accomplissement. C'est vrai qu'on est content quand on pondé un truc oui, sympa. Et puis c'est entre guillemets, on pourrait dire jouissif, si tu veux. Ah bah tout à fait, oui. Oui, quand ça sonne bien, que les paroles sont. Voilà, tu te dis, ouais, c'est pas mal, quoi. Moi, je trouve c'est un peu comme une thérapie, quoi. Ah bah tout à fait. Oh, ça c'est beau ce que tu viens de dire, oui. Bah, faut-il avoir justement le talent pour le faire, quoi. Oui. Oui, mais il faut s'y mettre, c'est tout, hein. C'est pas. Sinon, tu fais grand corps balade, tu prends de canne, et puis après, tu racontes un peu, mais sans la guitare. Ah non, ça c'est Homer Simpson, j'ai compris. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident comme truc, musicien, c'est ce que j'allais te dire. Ça fait un moment que tu es sur l'e-rail, tu pourrais avoir envie de faire la grève du petit train-train quotidien. Mais donc, tu as toujours envie de te surpasser. C'est QFD, c'est ce qu'on avait à dire. Plein de choses à dire. Les chanteurs actuels me font penser à des petites tortues qui partent à 10 en courant vers la mer, avec seulement 2 ou 3 à l'arrivée, le reste s'étant fait bouffer par les mouettes. Tu vois ces espèces de tortues, je crois que c'est des Galapagos. Oui. Donc tu vois le parallèle tout de suite, on va venir, comme un pêcheur à pied sur sol plat par temps clair. Qu'as-tu envie de dire aux petites tortues actuelles, c'est-à-dire les chanteurs actuels, de courir plus vite ou de faire un autre métier que de tortues qui courent vers la mer? Moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Après, bon, voilà, c'est les gens, si ça leur plaît d'écouter ça, d'acheter ça,
Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, du miroir aux alouettes, de la télé-réalité, tout ça, pour les gens qui font... Moi, je trouve ce qui est dingue, c'est qu'ils se retrouvent comme ça, plébiscités devant des millions de personnes. Alors qu'ils sont pas prêts, quoi. Voilà. Ils sont pas prêts, ils ont souvent la plupart du super talent, et je me demande comment ils arrivent à se relever par la suite de ça, quoi. Parce qu'ils se retrouvent chez eux ou chez leurs parents. Oui, souvent c'est ça. Et ben, à mon avis, ça doit pas être évident, quoi, à vivre. Parce que bon, la plupart, on n'entend plus parler, et... Moi, j'ai jamais fait de télé, tout ça, quoi. T'aurais pas envie de faire ça, toi, par exemple? Ça, si, non, mais bon, je me dis, bon... Petit casting M6, toi, par exemple, Ludo, il arrive, il joue. Non, parce que c'est pas du tout ce qui cible dans ce genre d'émission. Oui, aussi, oui. La musique que je fais, c'est pas du tout ça, mais... Et puis, quelque part, je suis peut-être trop vieux aussi. Ah, on n'est jamais. Mais bon, fait un peu miroir aux alouettes, je trouve. Dans ce genre d'émission, moi, c'est ce que j'aimerais dire, c'est pas ces jeunes qui passent, qui font la tête d'affiche, c'est le mec du jury, c'est les gens du jury forcément. qui gagnent là-dedans, c'est pas les petits jeunes qui passent, c'est ceux qui sont derrière qui en profitent, quoi. Ouais, les conseils de tonton Ludo, voilà, donc les jeunes, voilà, apprenez d'abord bien votre métier, et puis voilà, faites un petit peu de scène avant. Oui, et puis si l'occasion se présente de faire ce genre de choses, mais faut pas courir derrière forcément. Par exemple, un type que tu dois bien aimer, Didier Vampas. Oui, tout à fait, oui. Qui lui, justement, est prône l'anti-système. Oui. Alors lui, je crois qu'il est électricien, ce type-là, je crois. Oui, il travaille à la RATP, ouais. Ouais. Et la RATP, ouais. Il prend des jours, des congés sabbatiques. Alors ça, c'est Black Sabbath, tu dois confondre. Non, mais c'est vrai que moi je trouve ça génial, moi. Dans l'idéal, c'est vrai, c'est de faire un petit boulot à côté et puis de faire ton truc musical, quoi. Après, voilà, tout dépend. En France, on peut passer intermittent du spectacle. J'ai des amis qui y sont, mais bon, c'est très dur, quoi. Faut jouer régulièrement, faut être assez payé, voilà. Sinon, de façon de voir les choses. La plupart des musiciens qui sont intermittents, ils jouent dans plusieurs groupes, ils font pas. Tu vois, voilà, quoi. Ou faut faire 280 concerts par an. Ah ouais, là, ça commence à faire beaucoup, là. Puis le blues, c'est un peu ingrat, parce que voilà, donc, le jour, voilà, tu cultives le coton, le soir, tu joues de la guitare, et le coton que tu as cultivé serve aux mecs à se mettre de la ouate dans les oreilles pour pas t'écouter. Non, je déconne, évidemment, qu'on adore le blues. Donc on t'a bien fait causer, mon petit Ludo, parce que c'est vrai que c'est la parole chez toi, t'aimes bien causer quand même, tu te sens à l'aise? Oui, moi ça va, ça va, j'ai fait des radios, c'était pire. C'était pire? Oui. Les mecs n'arrivaient pas à te... Les premières surtout. Non, parce qu'il faut être dans le tac au tac de suite, quoi. Ah bah tout à fait, oui. Un paquet de blanc, et ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais pour gratter au tac au tac, c'est bon, là. Non, là, ça va, on n'a pas trop de... Non, ça va. Puis dans le blues, il y a surtout des noirs, quoi, il n'y a pas de blanc. Non, c'est l'exception qui fait la règle. Exactement, ouais. Non, mais en tout cas, c'est super, mon petit Ludo. On t'a bien fait causer, je te disais, et donc j'avais préparé 2-3 conneries encore. Alors, si j'ai la vue qui baisse, en plus, j'ai les bras qui s'allongent. Voilà, voilà, donc, je reprends. Pouf, on va faire comme des proches. Bon, on a bien fait causer l'ami Ledo, ça je l'ai dit. Hein, bon, mais si on continue à le faire causer comme ça, il ne va plus être classé en tant que chanteur de blues, mais dans la catégorie slam. Voilà, donc on préfère que tu joues quand même. Pour rétablir l'équilibre, je te propose de faire un 4e titre. Ouais, parce que tu es venu aussi pour ça, hein, pour chanter. Je vais faire un morceau, si j'ai écrit il y a quelques temps, c'est Où cela nous mènera. Oui, ça me plaît, ça, des questions existentielles comme ça, putain. Chaque jour, chaque nuit, mes rêves m'entraînent ici. Chaque minute, chaque seconde, mes doigts refont le monde. Défiler comme ça, c'est vite devant moi. Chaque instant qui surplombe, mes yeux regardent le monde. Tous ces êtres qui succombent. Devant mon poste, je gronde. Défiler comme ça, c'est vite devant moi. Défiler comme ça, où cela nous mènera.
cela nous mènera. De moins en moins le plaisir nous inonde. De plus en plus l'homme se morfonde. À coups de blessures à l'âme si profonde. Des cicatrices ouvertes sur le monde. Défiler comme ça. Où cela nous mènera. Défiler comme ça. Si vite devant moi, où cela nous mènera, où cela nous mènera, où cela nous mènera, où cela nous mènera. Yeah. Vous avez jeté le sifflement en plus et on est en plein dedans. Ça tombe bien, non, c'est pour l'heure du thé encore. Tu connais la chanson « Être tard » ? Non, ça c'est quand on poursuit une petite. Pour l'instant on la garde pas. Non, c'est super, franchement, génial. Ça c'est récent ça, non ? Ouais. Oh, c'est quelques années déjà ça. Ça a quelques années ce morceau-là. Ah donc, et là t'en as sur le feu là, en chantier là ? Ouais. Oui, plus ou moins, ouais. Enfin, je trouve une phrase, un mot, après voilà, quoi. Après ça suit. Ça peut aller très vite, hein, ça peut fait en une journée. Parce qu'effectivement, là, on voit déjà, t'as plein d'automatismes au niveau de la rythmique, et puis il suffit, par exemple, d'un petit thème, et puis tac, aussitôt tu brodes dessus, quoi. Ouais, exactement, voilà. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un truc que t'as vu à la télé, aux infos, hein, qui t'a pas plu, et puis tu te dis tiens. Ah bah là, il y a de quoi, là, en ce moment, ouais. des trucs qui blessent pas. Enfin voilà, quoi. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être du vécu, du ressenti, voilà, quoi. Ah, grandiose. Donc, eh ben, ça y est, on est quasiment arrivé au bout, mon petit Ludo. Oui, bah ça t'a oui. plu, quand même? Ah, Ouais, super. hein. Je reviendrai, hein, je pense. Ah, j'espère. Mais écoute, maintenant tu sais où c'est, hein. Oui, je sais, j'ai trouvé. Il a eu du mal, hein, il a fait comme dans Pac-Man, il a pas trouvé tout de suite. Il a mangé de la semoule de couscous avant d'arriver. Voilà, ça c'est du live, la fin. Bon, bah, je suis ravi d'être venu, en tout cas. Attends, elle n'est pas encore finie. Alors donc, tes projets maintenant, alors petit 3, hein. Moi je te verrais bien faire des BO à la Shaft, tu vois, non ? Je te verrais bien faire ça, des musiques de films, des trucs, non ? Oui, ça me tente très bien aussi, ça me tente très bien. Il y a un truc aussi qui me tente très bien, c'est de jouer en direct, tu sais, et puis projeter un film, là. Oui, ah bah comme ça se faisait dans les films muets, mais au piano, ouais. Ouais, à la guitare. Et ça, tu pourrais faire ça, ouais. Ouais, je pense, tu fais de l'improvisation, quoi, ça me plairait bien aussi, ce genre de choses. Ah oui, les musiques de films, c'est sûr, ça doit être super à faire, hein. Bah, là, ça serait complètement ton truc aussi, parce que il y a un côté intimiste. Parce que t'aimes bien tout ce qui est un peu feutré, toi, j'imagine. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien que ça pète aussi, hein. T'aimes bien que ça pète aussi, mais je te vois bien, par exemple, dans un pub un peu enfumé. Bah, quoique maintenant, ça se fait plus, ça, ouais. un peu envapoté. Oui. C'est Harry, j'ai trouvé ça l'autre jour, c'est Harry Vapoteur. Oui. Sa baguette magique, c'est pas du pipeau, c'est une vapoteuse. Non, tu te rappelles le pub du côté de Saint-Va, tout ça, à la joyeuse époque? Non, t'as pas joué par là, toi? Non, enfin, j'en ai vu. Il y en avait un qui était bien où tu descendais dans une petite salle. Ah bah c'est ça, c'est celui-là, c'est celui-là. Oui, d'accord, oui. D'ailleurs, je crois que ça a changé de propriétaire, il me semble. Ça a changé 2-3 fois, oui. Mais là, la dernière fois, je me suis dit, mais c'est dommage que cette salle, elle soit pas. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Moi, je t'aurais bien vu là-dedans. T'as la guitare. Et puis t'es là, t'as ta petite scène, et puis une petite bière avec modération, hein, bon. Mais t'aimes bien le contact des gens, plus ils sont proches, j'imagine, non? Bah, ouais. C'était, moi je dis, j'ai eu beaucoup de mal de jouer devant un public, donc ça a été, c'est plus dur que c'est pas venu tout de suite, quoi, ça. Hein. Non, ouais. c'est pas venu de suite. C'est plus dur, c'est de jouer, c'est plus dur de jouer devant 10 pélos que 1000, si tu veux, quelque part. Voilà quoi. Mais par exemple, j'imagine que tu testes un peu tes compositions devant des proches, etc. Donc là, ça va, quoi. Ouais. Oui, là, ça va, mais encore, tu sais que de jouer devant la famille, c'est plus dur encore ça. Ah oui. J'imagine Claude, ton père. Enfin voilà.
Bah, super. Alors j'ai une petite conclusion pour toi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Hein? Ouais, T'es prêt? vas-y. Allez, c'est tout pour toi parce que tu le mérites. Il le vaut bien. Ça, c'est le mec qui a mouillé un peu les dessous de bras, l'auréole, parce que je la vois bien. La légende raconte que l'un des guitaristes bluesmen, Robert Johnson, que tu connais peut-être, Tout à fait, ouais. aura signé un pacte avec le diable, ce qui lui aurait permis de devenir un virtuose du blues. Laissez-moi vous conter l'origine de cette légende et écoutez maintenant la terrible histoire de ce rocker faustien Ludovic qui s'était brûlé les oreilles en s'approchant trop près du rock et du blues. Dans le but, bien sûr, d'obtenir une guitare électrique en trempant une guitare sèche dans l'eau, il n'obtint dans un premier temps qu'une guitare mouillée. Il avait fait d'une guitare folk une guitare flock. L'année d'après, il poursuivit ses expériences impies de rebelle insoumis, tant et si bien qu'un beau jour, en voulant tremper une guitare électrique dans l'eau, il s'assit dans un bain d'eau accroupi et sa Fender bien en main, il plaqua quelques accords mélodieux qui avaient fait sa renommée. Ce fut séché. Il gagna sa place au Père-Lachaise, à côté de Jim Morrison. Quelle belle fin de rocker. Bien sûr, tout cela est fictif, mais ce qui est vrai, c'est le talent de ce grand troubadour qu'est notre ami Ludovic, qu'il continue donc dans l'excès, et avec talent, à tirer sur la corde de la guitare. Ouh! La musique existe, c'est acquis. Et si la musique est le langage de l'âme, alors l'âme existe. C'est QFD. Mon cher Ludo, c'est à toi de conclure. On va conclure en musique. Qu'est-ce que t'en penses? T'en as encore sous le pied, là? Oui, tu veux que je refasse un morceau? Bah forcément. Ouais. T'as envie, non? Ouais. Alors, tiens, on va faire Spring Dating Blues. Yes, c'est parti. On s'était donné rendez-vous dans ce café un peu flou, assis devant mon verre de blues. Je t'attendais comme toujours. Mais hélas, une fois de plus, elle me prendra au dépourvu. Depuis tout ce temps que je me traîne à lui plaire, je me demande bien comment y faire. Même avec sa tête de terre à terre, elle continue à me satisfaire. Mais hélas, une fois de plus, elle m'avait pas reconnu, non. Speeding blues, speeding blues, speeding blues, speeding blues, speeding blues. À croire que ma vie est un enfer, même sans ma dose de somnifère. Elle continue à me foutre en l'air pour des conneries d'un goût amer. Mais hélas, une fois de plus, elle me prendra au dépourvu, non. Speeding blues, speeding blues, speeding blues, speeding blues, 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 blues. Enfin elle est arrivée,
C'était en bien désabusé. Excuse-moi mais je suis pressé. 7 minutes à te consacrer. Mais hélas une fois de plus, elle m'avait pas reconnu, non. Et non. Speed it in blues. 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 Blues, 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 blues. Speed it in blues. À mi-chemin entre l'applaudissement et l'œuf qui cuit. Choisis ton camp, camarade. Super, Ludo, super. Je te remercie vraiment pour cette petite heure passée ensemble. On a pensé, tu vois. Ça a été très sympa, c'est... Hein Ça t'a plu, hein? Ah ouais, super, ouais. C'est ce que tu prévoyais? Ouais, non, mais franchement, bien. À la bonne franquette, tu vois. Ouais, nickel. Bah super, bah tu reviendras quand tu veux. Ah ouais, bah écoute, j'en reviendrai, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Prochaine fois, je reviens dans le Cotentin, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que tu viens pas si souvent que ça dans le coin, non? Non, Ouais. je viens 1-2 fois par an, quoi. Ah bah pour voir papa, maman, bah j'imagine. Ouais. Voilà, la famille aussi, tout ça, tu vois. Donc, ben, ouais, mais ça au plaisir, hein. Parce que, bah, si vous voulez, ils cultivent les champs de coton là-bas dans le sud. Voilà, Hein. exactement. Oui, non, ils font carrément, là-bas dans le sud, ils font pousser des cotons-tiges. Ah non, ça c'est directement. Bon, c'est super ce que tu fais. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Bah, tu vois, t'es bien accueilli, hein, Ah oui, franchement. tu te sens comme à la maison. Comme à la maison, exactement. Je te remercie. Eh ben, on va se quitter là, mon petit Ludo. Oui. Et puis, on va évidemment, donc, t'inquiète pas, il y aura l'intendance par la suite. Oui. On va recultiver tous ces instants magiques que je te retransmettrai. Ah oui, ben, avec plaisir. Ouais. Et puis, j'espère bien que ça va un peu te chatter sur Facebook pour commémorer l'événement. Oui, tout à fait, ouais. Merci Lionel, en tout cas. Hein. Merci Radio Flamme aussi, hein. Avec plaisir, franchement, c'est très gentil, quoi. Ah bah super, bah écoute, nous c'est tout ce qu'on veut et puis voilà, c'est gagnant-gagnant comme on dit. Ah bah mon petit Ludo, donc nous on va causer un peu en antenne, on va vous laisser musicalement et puis merci Ludo, encore à toi. Allez, merci beaucoup, au revoir.